Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes chapitre 2, versets 1er à 4. Chers frères et sœurs, fidèles auditeurs de la radio La Voix de l'Évangile, amis internautes, nous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour privilège que les nous aujourd'hui, pour nous capables de joindre encore une fois à l'heure de l'émission Offrande du parfum. C'est un moment que nous mettons à part pour nous capables d'étudier la parole de Dieu et pour nous capables de prier le Seigneur, pour nous remercier pour journée et également soumettre les soirées. Nous saluons tous les amis qui sont déjà branchés. Nos amis qui branchent nos live, dans leur ça, nous saluons dans Jésus. Et nous rappelons que nous avons continué avec l'étude ça que nous avons déjà entamé dans le livre Actes. Nous avons rappelé aujourd'hui à ce 5e numéro dans l'étude ça que nous avons effectué. Nous invitons à capable disposer pour nous capables d'étudier ensemble parole bon Dieu et après pour nous prier le Seigneur. En Actes chapitre 2, verset 1er à 21, c'est verset ça que nous allons ensemble étudier frère Maxime à soir. Premier verset à nous parler du jour de la Pentecôte. D'abord, c'est quoi la Pentecôte? C'est une fête qui célébrait 50 jours après la Pâque. La Pentecôte, il y aurait également la fête des moissons. Et pour nous bien situer fête ça, qui c'est une fête juive, on va regarder ensemble dans Lévitique chapitre 23 versets 15 et 16. Côté que nous sommes juifs, nous devons célébrer la fête des semaines. Il y a également fête de la moisson. Et il a désigné comme la Pentecôte. Il dit non que c'était l'une des 3 principales fêtes annuelles ordonnées par la loi de Moïse, selon Deutéronome chapitre 6, verset 16. Il était considéré comme une fête de reconnaissance pour les récoltes. C'est-à-dire que 50 jours après la Pâque, les enfants d'Israël pouvaient manifester reconnaissance envers le Seigneur pour récolte que bon Dieu te permet que terre te fait récolte, monde te joint toute qualité graines, joint fruits pour manger et célébrer faites ça pour être capable dire bon Dieu merci. Et nous est que Pentecôte là qui c'est en fait que juifs qu'on arrivé à célébrer, il pourra coïncider avec la venue du Saint-Esprit, promesse ça que le Seigneur Jésus l'était fait disciples avant que il était monté dans le ciel.
nous voyons que Jésus lui-même, il est crucifié au moment de la Pâque. La Pâque, il était également une fête juive. Jésus était crucifié pendant la période Pâque là. Il est monté au ciel 40 jours après sa résurrection. Et le Saint-Esprit que il te promet à disciples, le Saint-Esprit lui-même, il descend 50 jours après la résurrection. C'est-à-dire que le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte. C'est pas à cause Saint-Esprit a fini de descendre la Pentecôte, mais c'est une fête qui était déjà célébrée par les Juifs, qui c'est fête Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit lui-même, il est venu sous disciple Jésus dans le jour ça, il y a un gros bruit qui était fait. Il y a un gros bruit qui était fait dans le cas, songez que nous avons dit que les disciples étaient réunis ensemble dans un lieu côté que ils étaient prié ensemble, tout est réuni même côté. Il y a un bruit qui sortit dans le ciel là, et bruit ça, tout le monde qui est dans l'environnement attendait bruit. Et bruit il vient, la Bible dit nous comme un vent impétueux. Et phénomène ça lui-même, non seulement il produit par bruit, mais également gagne des langues qui semblables à des langues de feu qui te descendent jour ça sous disciples qui étaient réunis ensemble dans la chambre là. Mais il faudra que je voulais établir pour vous la différence qu'il y a entre le baptême de l'esprit et le baptême de feu. Langue qui était semblable, le Saint-Esprit descend et les paraît comme des langues qui sont semblables à des langues de feu, mais les pattes descendent sous forme et du feu, genre peut-être en pile monde est capable de comprendre. Le baptême de l'esprit, c'est un baptême de bénédiction pour les croyants. Mais le baptême de feu, c'est un baptême de jugement pour les incroyants. Donc c'est différent ça qui vient entre baptême de l'esprit et baptême de feu. Disciples recevoir le baptême de l'esprit. Et pendant que le Saint-Esprit descend, il descend sous forme de langue ça qui semblait à langue de feu. Mais ce n'est pas baptême du feu que vous recevoir. Vous recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais qui est le Saint-Esprit? Nous, chrétiens évangéliques, nous croyons que le Saint-Esprit est une personne divine. En d'autres termes, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Et il y a des textes bibliques qui prouvaient ça. Jean chapitre 14, verset 16 à 17. Jean chapitre 15, verset 26. Matthieu 18, verset 19. Il montrait que le Saint-Esprit lui-même, c'est bon Dieu que lié. Est-ce que c'est seulement dans le Nouveau Testament ou bien est-ce que c'est seulement le jour de la Pentecôte que Saint-Esprit a lui-même manifesté sous le monde? Non. Nous voyons que dans l'Ancien Testament, il a parlé de la venue progressive du Saint-Esprit. Et nous croyons que le Saint-Esprit qu'on vient sur le monde, que le choisit pour être capable d'accomplir une tâche spécifique. Nous voyons que les qu'on vient pour accomplir une tâche spécifique sous quelques leaders, sous quelques monde en particulier. Bon Dieu qu'on utilise le monde et lui permettre que cet esprit a manifesté pour remplir une tâche spécifique. Et nous voyons que dans Jean chapitre 14, verset 16 et à 17, à la fin de son ministère, le Seigneur Jésus lui priait pour que le consolateur lui-même vienne pour demeurer avec nous. C'est ça que, en pile fois, nous avons chanté pour nous parler
et du Saint-Esprit comme étant le Saint consolateur, parce que les saints, en Jean chapitre 20 verset 22, Christ lui présentait la disciple dans la chambre haute, il soufflait sur eux et il dit recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. Mais plus tard, il va ordonner pour nous tendre, pour nous capables de remplir avec Saint-Esprit de façon pour nous capables de commencer le ministère. Dans Luc 24, verset 49 et en Acte 1er, verset 8. En Acte 1er, verset 8, promesse là, les faits. La parole de Dieu il dit nous clairement que vous recevrez une puissance là votre venir, et vous pourrez recevoir puissance là en Acte chapitre 2. Et, le Saint-Esprit descend et le ça, il vient recevoir puissance là que le Seigneur Jésus te promet là, de façon pour être capable de commencer le ministère. Frère Maxime, comme nous t'ai dit dernièrement, nous verrons avoir appel là, pour un monde capable d'accomplir le travail, mon Dieu, pour un monde capable d'arriver à exercer un ministère pour mon Dieu, nous avons besoin de gagner puissance, bon Dieu, dans la vie. Nous avons besoin de gagner puissance Saint-Esprit dans la vie. Et le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il descend sur l'ensemble des croyants. Il descend sur l'ensemble des croyants. Mais pendant le phénomène, ça t'a produit. Nous voyons au verset 5, puisque c'était fait, tu as un pile monde qui était réuni à Jérusalem pour capable fêter la Pentecôte. Il y a des juifs, hommes pieux, qui étaient sortis dans plusieurs régions. Ils sont sortis dans plusieurs régions pour être capables de assister à la fête Pentecôte là. Et pendant qu'ils ont assisté à la fête là, et puis gagner un messager qui fait qu'on est que gagner dans un cas, il y a un bagage qui a passé, il y a un événement qui a passé. Et pendant que tout visiteur ça a été dans fête là, ils ont tout presque pas été sous fête là, qu'on a tout ils ont regardé événement ça a passé. Environ 120 personnes qui remplies avec l'Esprit bon Dieu et puis qui commençaient à parler dans l'autre langue. Et lorsque visiteurs ça est arrivé, ils étaient très surpris pour voir que ils entendaient disciples galiléens qui a parlé toutes sortes de langues étrangères. Il a parlé toutes sortes de langues étrangères. À noter que juifs, langue ils parlaient c'est hébreu. Ils parlaient hébreu. Mais pourtant, lorsque cet esprit a descendu, il permet que ils parlent arabe, il permet que ils parlent d'autres langues pour permettre que un étranger qui était là capable de comprendre le message de l'évangile là. Donc, c'est ça qui fait nous capables de faire Maxime. L'un des buts du don des langues le jour de la Pentecôte, c'était de proclamer l'évangile simultanément à des personnes de langues différentes. Visiteurs, lorsque vous t'entendez, monsieur ça qui parlait hébreu, galiléen ça vous tendez à parler dans la langue payo, il y a un pile là-dedans qui était très intéressé pour entendre ça monsieur a dit. Parce que il pas dans l'école langue pour apprendre langue payo, c'est pas dans l'école où d'aller. C'est pas dans une académie où tu passé. Il n'y a pas de professeur humain qui t'a enseigné ça. Mais cependant, lorsque l'Esprit bon Dieu descend, il fait bagaille extraordinaire avec les disciples. Frère Maxime, c'est ça que fait en pile fois nous, le Saint-Esprit, professeur non.
laisser enseignant nous, c'est lui-même qui a dirigé nous, c'est lui-même nous en tant que chrétiens qui a conduit nous. Bagay que la science pas qu'à faire, bagay que monde pas capable d'arriver cerner, le Saint-Esprit de Dieu lui-même accompli dans la vie petite bon Dieu. C'est ça que fait un monde qui a marché avec bon Dieu ou pas un monde ordinaire. Un monde qui a marché avec bon Dieu ou pas un monde qui est simple. Parce que Galiléens, ça, ils n'ont pas fait une classe. Ils n'ont pas rentré dans l'école pour apprendre une langue. Ils étaient simplement des hommes ordinaires. Mais lorsque la puissance du Saint-Esprit les descend sur eux, les permet d'accomplir des choses extraordinaires. Ils étaient des simples hommes, mais lorsque la puissance du Saint-Esprit les remplit, les descend sur eux, ils deviennent des hommes qui ont des capacités pour capable accomplir des choses merveilleuses. Frère Maxime qui t'aime dire ou même qui t'a suivre nous dans l'heure ça. La présence, la puissance du Saint-Esprit dans la vie nous en tant que chrétiens capable de permettre que nous accomplissions des choses extraordinaires. La puissance du Saint-Esprit dans la vie nous capable de faire nous accomplir des choses côté que scientifiques n'ont pas arrivé à comprendre. Parce que bon Dieu n'a pas servi, c'est un bon Dieu qui est tout puissant. Un bon Dieu qui est tout puissant. Visiteurs yo étonnés. Ils disent mais comment ça fait fête? Nous tendez Galiléens ça qui c'est des simples hommes, des hommes ordinaires qui a parlé dans la langue panois. Pendant que des monde, des visiteurs qui étaient vraiment intéressés pour tendre yo, mais il y a l'autre qui t'a accusé disciples, qui t'a dit on dirait que monde sa yo rempli de vin doux. Mais d'abord, regardons qui étaient ces visiteurs. Qui est ce visiteur ça? Il y a des gens qui étaient venus participer dans la fête ça. Ils ont dit nous que monde sa yo pas originaire de Judée. Parce que ancêtres ont été dispersés à travers le monde et au fil des déportations et des persécutions. Pendant que des déportations, pendant que des persécutions, parents ont déplacé à le réfugier ou quelque part. Mais cependant, dans le jour fait Pentecôte là, ils ont sorti dans des endroits différents pour capable de fêter. Puisque visiteurs ça yo qui t'a en pile là-dedans ou peut-être qui t'a critiqué disciples en joie, eh bien yo t'a cherché une explication et Pierre il était profité pour capable d'exposer la vérité à propos de Dieu. Nous que d'abord l'apôtre Pierre lui expliquait événement inhabituel ça yo qui a passé là. Il dit c'est pas du vin qui fait que moun sa yo a agi comme ça. C'est pas tafia qui fait agir comme ça. C'est pas un bar grog yoye qui fait agir comme ça, j'ai agi. Parce que d'ailleurs, il était 9h du matin. Et juifs surtout non coutume surtout ça qui est chargé du service de la synagogue, yo gen pour manger ou bien pour boire jusqu'à 10h du matin. Avant 10h du matin, yo pas ni manger ni boire. Et l'apôtre Pierre dit avec visiteurs ça qui sont petit gens étonnés, il dit c'est pas tafia qui fait agir comme ça. C'est pas du vin qui fait agir comme ça, c'est pas sous. C'est pas sous, mais il explique c'est en bas puissance Saint-Esprit que vous y. Et c'est là que l'église là prend naissance, le jour de la Pentecôte.
lorsque cet esprit a descendu sous disciples qui étaient là, présents dans la chambre haute. Et nous voyons que va le citer en prophétie Joël, Joël qui est écrit dans Joël chapitre 2, versets 28 et 29. Et nous voyons que il parlait dans ces derniers jours. Mais toutefois, jour de la Pentecôte, il constitue un avant-goût de ça qui va venir pour arriver dans les derniers jours. Parce que prophétie Joël là, il y a qui pour l'accomplir totalement. Il faut nous clair sur ça que prophétie Joël là, il accomplit partiellement, c'est-à-dire que jour ça, c'était un avant-goût de prophétie Joël là. Mais lorsque il précise dans les derniers jours, prophétie ça est pour accomplir totalement pendant le règne millénaire de Christ. Lorsque Christ va gagner pour gouverner en tant que roi pendant 1000 ans, l'esprit va gagner pour répandre sur tout le monde, sur toute l'âge, quel que soit l'âge, même s'il était jeune, même s'il était petit monde, même s'il était vieillard, l'esprit va répandre sur tout le monde. Et Pierre va le conclure avec un discours pour dire quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et c'est là, message là, c'est message salut. À la fin de l'explication sacrée, l'apôtre Pierre lui tout partagé avec visiteur sayo le message du salut. Pour dire que salut à lui-même, lui ouvrit à tout le monde. Le salut est offert à tout depuis que le monde croit ou bien était la foi dans le Seigneur Jésus. Il dit que le Seigneur Jésus est prêt pour le recevoir, quelle que soit langue, quelle que soit origine que le monde ça lui-même était. Frère Maxime, nous avons conclu pour nous dire à soi que lorsque la puissance du Saint-Esprit a agi dans nous en tant que chrétiens, il est capable de faire nous accomplir des choses extraordinaires pour la gloire de Dieu. Si ça fait ou besoin de quitter ou dans condition, ou besoin de mettre ou dans une position pour que vous quittez l'Esprit de Dieu à guider ou besoin de quitter le cœur comme un vaisseau pour que le Seigneur soit capable de remplir avec puissance cet esprit. Et de ça, la permet de nous accomplir des choses extraordinaires. Même quand ça t'est passé dans le jour de côte là. Que le Seigneur soit capable de bénir abondamment. Nous tournons après un petit temps pour nous capable de prier ensemble. répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Dieu
merveilleux, Dieu immuable. Nous bénissons, Seigneur, pour ce grand privilège que vous accordez nous dans le Père, pour nous capables ensemble venir, oh Dieu, étudier parole ensemble avec auditeurs nous, avec internautes nous, Seigneur. Merci pour parole qui enseigne nous comment que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu sur une centaine de personnes qui étaient réunies dans la chambre là, où étaient utilisées pour accomplir des choses extraordinaires, Seigneur. Et nous bénissons parce que depuis jour ça, l'Église il prend naissance sous la terre et on utiliser ou continuer à utiliser l'Église pour accomplir des choses extraordinaires. Dans la minute ça, Seigneur, nous disons merci pour chaque frère, pour chaque soeur, pour chaque chrétien évangélique, pour chaque monde dans le Père Saint qui a suivi nous pour notre Dieu tout-puissant. Il y a un pile qui est sorti, qui est déjà rentré la caillou. Il y a d'autres, Seigneur Dieu tout-puissant, qui dans le Seigneur Dieu, qui ont trouvé sous cabane hôpital, dans prison. On va visiter au Seigneur dans le Sahara. Il y a un pile qui a suivi nos sonnettes là, qui ont travaillé dans le Sahara, notre Dieu. On va visiter et bénir. Bénis chaque famille, Seigneur Dieu. Bénis chaque leader évangélique, chaque chrétien, chaque monde qui a continué à servir pour notre Dieu tout-puissant. Merci pour la voix de l'évangile, pour animateur, pour mettre en nom Dieu, Seigneur, pour chaque monde qui est dans staff, administration et d'autres. Bénis station ça. Permettre que au nom de Jésus-Christ, que station soit capable de continuer à t'élever pour propager le message, l'évangile là. Seigneur, priez pour capable aider nous, Seigneur Dieu, pour puissant capable d'être en bas volonté, capable de faire volonté. Et t'en prie, utilisez-nous pour notre Dieu. Dans la génération, ça pour nous capable d'accomplir des choses extraordinaires. On va réveiller l'église et t'en prie, Seigneur Dieu, animez-nous. Père Saint, la prière, on va capable de prendre contrôle soirée pour nous, permettre que, au nom de Jésus-Christ, que nous sommes capables de traverser une très bonne soirée en ma protection divine. Accompagnez-nous, on va déléguer les anges pour camper autour de nous. Et t'en prie, Seigneur, couvrez-nous. Nous comptons sur vous, Père. Que nous prions dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, à qui soit gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen.